Réunion. Merci. Deuxième équipe finaliste de la consolante. Exceptionnel pour Madagascar d'abord, bien spécial. La bataille, après, il faut pas oublier. Ah ouais, c'est dans le temps. L'adversaire va tirer. L'adversaire a raté. L'adversaire va jouer le point. Il a raté le point. Tir de l'adversaire.
Elle est comme ça. Tiro de l'adversaire. Tir réussi. Tir de l'adversaire. Victoire de Madagascar. Bonsoir monsieur l'arbitre. Donc je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord sur le déroulement général de ce tournoi, quelles sont vos impressions? Là on arrive un peu, on touche un peu sur la fin du tournoi. Alors, mes impressions, c'est déjà un grand bravo à toute l'équipe organisatrice qui se sont donné un travail de très longue haleine, car on a commencé une finale depuis, on va dire, ce vendredi 11 novembre à 18h. Et là, on est dimanche soir, il est 22h45, on est en train de jouer la finale, le score est de 6-2. Il y a eu beaucoup de fair play parmi tous ces grands joueurs, beaucoup de fair play, c'était le mot d'ordre. Et aussi, très fatigant, très épuisant, beaucoup de travail et un grand bravo surtout aux sponsors aussi, aux bénévoles. Et franchement, très éprouvant et difficile d'arbitrer 3 jours consécutifs après 4 à 5 heures de sommeil sur ces 3 jours. Donc bravo à l'organisation. Et en ce moment, il se passe une très belle finale avec beaucoup de fair play, de très beaux spectateurs. Et voilà, quoi d'autre à dire, si ce n'est que la fatigue et vivement le repos. Bravo, merci à vous. Une autre question, c'est que donc finalement, vous souffrez autant que les joueurs du timing et puis du manque de sommeil finalement. Je pense qu'on souffre vraiment plus que ces joueurs, car on arrive avant eux et on part après eux. Et on est là comme eux au soleil avec beaucoup de pression, car on doit être neutre et juste à la fois. Et on n'a pas droit à l'erreur, mais sachant que l'erreur est humaine. Mais sur ces 3 jours de finale, je pense que les 2 arbitres, M. Brice-Agoz et moi-même, et Di Maio, nous avons commis presque aucune faute à notre connaissance sur les mesures. On a été très sollicités, mais on était vraiment présents. On a tenu à nos engagements en espérant que le comité organisateur, le TPIR, est fier de notre prestation et satisfait surtout de notre prestation. Oui, d'accord, je pense que vous avez été largement à la hauteur, je pense qu'on n'a entendu aucune réclamation au niveau de l'arbitrage. Je pense que tout le monde a été très satisfait. Et ça, ce sont des tournois, on va dire, vraiment communautaires. Et par rapport aux tournois que vous avez l'habitude d'arbitrer ici à La Réunion, qui sont un peu moins communautaires, on va dire, qui sont plus régionales, quelles ont été un peu les différences que vous avez vues par rapport à ce genre de tournoi communautaire? Alors déjà, le tournoi communautaire, il faut savoir que dans ce tournoi communautaire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas licenciés, qui ne connaissent pas le règlement de la pétanque, qui sont là pour le loisir, dont le mot d'ordre était fraternité et plaisir, l'esprit sportif avant. Donc appliquer le vrai règlement de la fédération, c'est vraiment presque impossible. Mais on a quand même conseillé à certains joueurs, on a donné des points de règlement ils ont été à la hauteur pour essayer de respecter ces règlements. Donc après il y a des rituels de ces personnes, de ces sportifs que nous-mêmes on ne connaît pas, mais on a été amené à s'adapter. Je pense qu'on a su faire face. On a rencontré quelques grands joueurs qui nous ont dit qu'on a été vraiment à la hauteur. Ça nous a fait plaisir
autant que le vainqueur d'une finale, je pense. Ça fait plaisir de savoir qu'on fait du bon travail aussi. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'arbitre. Merci beaucoup. Aussi, je voulais redire un grand bravo à ce monsieur Patrick, qu'on appelle Titik généralement chez nous, qui a depuis 18 ans a eu un accident, qui s'est donné corps et âme comme nous, autant que les joueurs, à participer, à organiser cette finale. Il se retrouve dans un fauteuil et un courage comme ça, beaucoup de monde n'en a pas. Un grand bravo à monsieur Patrick, dit Titik, tout le monde le connaît à La Réunion. C'est un grand monsieur de la pétanque. Dans un fauteuil, bravo à lui. Il a aussi plus souffert que nous, je pense. Ça, c'est un exemple de courage et de... je trouve pas les mots, quoi. De passion. À la passion, il en a à revendre. Hein. C'est un vrai guerrier de la pétanque, celui-là. Bravo à lui. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, un petit mot pour... On a entendu beaucoup de bien de vous, beaucoup de compliments. Qu'est-ce qui vous pousse donc à être présent là? Vous étiez présent quasiment pendant toute la durée du tournoi. C'est la passion du jeu, de la compétition, qu'est-ce qui vous emmène Mais avant tout, c'est la passion. C'est l'amour pour le sport et la pétanque. Je vais poser la même question que j'ai posée à M. l'arbitre. C'est par rapport à ce genre de tournoi un peu communautaire, hein, pas des tournois régionaux comme vous avez l'habitude de voir ici. Quelles sont un peu les différences que vous avez pu voir? La différence pour moi, c'est les participants, puis surtout le calme qu'ils ont. Ils crient jamais. Ils crient jamais. Je pense que ce ne sont pas des professionnels. Donc, oui, mais ils crient pas, ils crient jamais. Ils discutent pas. Ça. Vous avez été surpris Voilà, ils viennent pas vous engueuler, rien. D'accord. Donc tout s'est bien passé. Tout s'est bien, un bon esprit, et tout s'est bien passé. Merci beaucoup.